Le nombre d'étudiants en situation de handicap a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années. Dans le réseau collégial public, en seulement 6 ans, on parle d'une augmentation de 700 %. Au Collège La Flèche de Trois-Rivières, chercheurs et professeurs se sont unis pour réfléchir à de nouvelles façons d'aborder l'enseignement. L'idée, c'était vraiment de réunir à la fois des chercheurs, mais aussi des praticiens autour d'un même objectif, soit celui de trouver des moyens pédagogiques pour soutenir l'apprentissage des étudiants ayant un trouble d'apprentissage. Moi, ce que je constate en regardant les enseignants avec qui j'ai travaillé, c'est que ça demande une certaine ouverture. Parce que nous aussi, moi au départ, j'étais un prof qui était un peu réticent. Même si j'avais un fils qui avait un déficit d'attention, souvent les profs disent oui, mais ça va rajouter, qu'est-ce que ça va rajouter à ma tâche? Est-ce que je vais en faire plus pour les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage? On arrivait à la conclusion que non, c'est des choses très simples qu'on peut changer. Donc, on part de ce qu'on fait déjà et ces petits ajustements, en fait, ne correspondent pas à des transformations radicales. Ce sont des petits gestes qui font une grande différence pour ces étudiants-là concrètement. Un des éléments qui a été le plus significatif pour les enseignants dans le processus de recherche, c'est de rencontrer leurs étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Donc, l'étudiant est le mieux placé pour expliquer c'est quoi qu'il a exactement et puis comment ça se manifeste pour lui. Donc, si l'étudiant nous dit exactement comment son trouble se manifeste et puis comment nous, on peut l'aider, bien, on est mieux outillé après pour aider cet étudiant-là. Je pense que ce qui marche entre l'étudiant puis le professeur, c'est le fait qu'il y ait une grande ouverture d'esprit puis que le prof soit à l'écoute de l'élève et de ses besoins. Quand je fais mon exposé, je vais insister sur ce qui est particulièrement important. Quand je vais présenter, par exemple, une lecture à effectuer, je vais donner des moyens à l'étudiant pour qu'il puisse, à partir de différents marqueurs, identifier c'est quoi le contenu important dans ce texte-là. Quand j'écris au tableau, je ne parle pas en même temps. Quand je mets un PowerPoint, je laisse l'acétate là, la diapo, les étudiants lisent, après je peux commenter. Mais si je mets le PowerPoint et que je commente en même temps, les étudiants regardent le PowerPoint et puis ils m'écoutent. Un étudiant qui a un trouble d'apprentissage ne peut pas faire les deux. Et même, la plupart des étudiants ne peuvent pas faire les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les enseignants ont réalisé qu'en fait, les difficultés auxquelles faisaient face les étudiants ayant des troubles d'apprentissage étaient des difficultés, en fait, que plusieurs de leurs élèves rencontrent. Et finalement, ce sont des ajustements qui bénéficient à l'ensemble de la classe. J'apprends beaucoup avec un visuel puis des références avec la vie de tous les jours. Moi, en tant que personne avec un problème d'attention, je peux dire que ça m'aide beaucoup, l'interaction prof-élève. C'est pas juste le professeur qui donne sa matière puis qui s'en va après, qu'il y a comme une espèce de chimie entre le professeur et les élèves. Ça, c'est idéal. Par exemple, un étudiant qui a des difficultés attentionnelles, ce qui pourrait dire au professeur, mais si vous vous rendez compte que je suis dans la lune, mais on peut juste mettre une main sur mon épaule, juste toucher, taper au bout de la table pour me ramener, tout simplement. Il me permettait d'enregistrer aussi leurs cours. Comme ça, rendu à la maison, si j'avais perdu la notion, mais je pouvais réécouter le cours. Quand les étudiants arrivent au collégial, ils ne sont pas tous sur la même ligne de départ. Notre rôle comme enseignant, c'est de les amener tous à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il faut comprendre que le soutien qu'on apporte à ces étudiants-là leur permet d'accéder aux apprentissages, leur permet de développer leurs compétences comme les autres. Donc, ce n'est pas un privilège qu'on leur offre. Au contraire, on leur offre une chance égale de développer leurs compétences.